Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un logiciel Medicapteur. Donc au niveau, voilà, quand on commence l'analyse, on clique sur cet onglet-là pour rajouter un patient. Donc au niveau des données obligatoires qui sont demandées par le logiciel, on a bien sûr le nom et le prénom. On a la date de naissance, donc tout ça c'est pour identifier notre patient et être sûr de pouvoir le retrouver. Ensuite, on va avoir les données de taille du patient et de pointure. Le poids, c'est également un élément qui est obligatoire. Alors pour les capteurs résistifs, quand on est sur des capteurs capacitifs, ce n'est pas systématique. D'ailleurs, souvent, quand on est sur une plateforme capacitive, on ne nous demande pas le poids du patient. C'est la structure du capteur qui permet justement cette différence-là. Ensuite, toutes les autres fenêtres en blanc, ce sont des éléments facultatifs. Donc, si vous souhaitez utiliser votre logiciel comme logiciel également de gestion de patientèle, c'est tout à fait possible. Donc on rentre le sexe du patient, voilà, profession, lieu de naissance, la dominance du pied. Donc ça c'est un élément qui est important justement pour de typer pour savoir si la répartition des charges se fait d'une manière conforme ou pas. Et ensuite on a tous les éléments qui permettent d'avoir les coordonnées du patient, donc adresse, numéro de téléphone, mailing. Voilà, on peut mettre quelques notes. Ensuite, quand on passe sur cet onglet-là, donc là c'est beaucoup plus dans le détail justement et ça fait partie des éléments qui sont très pertinents pour l'établissement de notre examen. Donc on peut rentrer les motifs de consultation et les pathologies. Donc c'est quelque chose qui se renseigne, il y a un petit menu déroulant sur le côté, donc au début c'est vide et puis après plus vous allez en rajouter et plus c'est un menu qui va venir s'auto-alimenter. Donc on va renseigner également tous les éléments de l'interrogatoire et les notes de l'examen. Alors c'est facultatif, mais c'est vrai que pour la génération du rapport et du compte rendu, ce sont après des fenêtres qu'on va pouvoir rajouter de manière automatique pour nous faire gagner du temps dans la rédaction du compte rendu. On a également tout le listing des médecins prescripteurs pour pouvoir adresser et avoir une en-tête qui va se mettre. Et ensuite, voilà, au niveau de l'analyse du patient, donc là on est sur de la statique, donc c'est là qu'on fait également notre analyse visuelle au niveau des bascules des épaules pelviennes, scapulaires. Donc on peut visualiser quand je clique. Il faut que j'édite pour que ça s'affiche. Voilà. Quand je clique, on peut avoir bascule à droite, bascule à gauche. Est-ce que c'est équilibré? Au niveau de la longueur des jambes, quel est le membre qui va être le plus long? Ou est-ce qu'on a une longueur qui est similaire? Voilà, on a vraiment toutes ces caractéristiques-là qui sont détaillées. Donc au niveau du pied, donc on a également une différenciation entre les pieds creux, les pieds physio, les pieds plats ou les pieds valgus ou en varus. On a ça pour le pied gauche et également pour le pied droit. On retrouve également un descriptif au niveau de l'avant-pied et au niveau de l'arrière-pied. Donc là, on est vraiment sur une analyse visuelle. On retrouve également la morphologie de l'avant-pied, est-ce que c'est sur un pied grec, carré, égyptien. Également le type de chausson, donc bien sûr qui est important à prendre en compte derrière pour les contraintes qu'on va avoir si on fait un appareillage par orthèse plantaire, savoir est-ce qu'on va pouvoir être sur du fin, est-ce qu'on a besoin de matériaux spécifiques pour le sport ou pas. On peut qualifier également l'usure de la chaussure, donc je trouve que c'est plutôt intéressant quand même d'avoir ce type d'éléments-là. Voilà. Et ensuite, dans la partie orthèse, on va voir les différents types d'orthèses, donc orthoplastie, est-ce qu'on est sur un appareillage ville, sport, bon, c'est quelque chose qui est renseigné de manière automatique, donc il y a certains éléments forcément que vous ne trouverez pas pertinents, mais qui sont quand même présentés. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir ça sous la main. Également le type de découpe au niveau de la semelle, est-ce qu'on est sur une semelle entière, en demi, en 2 tiers. Donc, autre élément qui est vraiment intéressant sur cette fiche d'examen clinique, ça va être le Foot Posture Index, donc c'est cet onglet qui est ici. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que le Foot Posture Index? Donc c'est un index qui permet une quantification très fiable en intrapraticien. En interpraticien, elle est quand même moins fiable, mais voilà, c'est vraiment un outil qui va permettre de qualifier la posture du pied. Donc c'est un outil qui s'étend, c'est un score en fait qui s'étend de plus 12 à moins 12. Alors il y a beaucoup de littérature récente finalement autour de cet outil. Le plus actif, ça va être Anthony Redmond, donc je vous ai listé quelques-uns de ses articles, mais vous les retrouverez essentiellement en bibliographie. Voilà, il a des articles de 2014 avec une thèse de doctorat qui traitait de la posture du pied dans les maladies neuromusculaires. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est beaucoup plus précis que le fait de qualifier notre pied, est-ce qu'il est plat, creux, premier, deuxième ou troisième degré. Là, voilà, on a un score qui est plus fin puisqu'il s'étend de moins 12 à plus 12 avec 6 items qui sont cotés chacun de moins 2 à plus 2.
Donc finalement, ça nous permet donc déjà bien sûr de qualifier la posture du pied, mais aussi de suivre l'évolution de ce pied au cours du temps. Est-ce qu'il va vers une aggravation? Est-ce qu'il va vers une amélioration? Est-ce qu'il est stable? Voilà. Quand vous transmettez votre patient à un confrère, je ne sais pas, votre patient déménage par exemple, donc c'est sûr que ça va lui permettre de se rendre compte de comment était le pied dans le détail, puisque si vous lui transmettez justement les différents items, mais c'est sûr qu'il pourra peut-être lui trouver un autre score qui sera juste, mais parce que c'est quand même à l'appréciation visuelle de chaque praticien, mais on peut accepter les différences. C'est pour ça qu'on dit que c'est un score qui est très fidèle en intra-praticien, mais beaucoup moins en inter-praticien. Comme je vous disais, ce score il s'étend de -12 à +12 et il est composé de 6 items qui varient chacun de 2 points, soit en positif, soit en négatif. Toute cotation qui va aller vers le négatif, ça va être un pied qui va aller dans le sens de la supination. Un pied creux, en fait, va être coté dans des valeurs négatives, quand le pied plat, lui, va être coté dans des valeurs positives. Le score est considéré comme physiologique entre 0 et +5. Ensuite, il est considéré pronateur entre +6 et +9 et très pronateur entre +10 et +12. A l'inverse, pour les pieds du coup qui vont être supinateurs, donc il va être considéré comme supinateur entre -1 et -4 et hautement supinateur entre -5 et -12. Donc on voit quand même assez facilement le différentiel entre l'acceptation finalement de la pronation naturelle pour le pied du patient et la supination. C'est que dès qu'on part sur du -1, le pied est considéré supinateur, alors qu'entre 0 et +5, donc on accepte qu'il y ait jusqu'à 5 points de déviation vers la pronation, le pied est considéré comme physiologique.